Alors, nous allons terminer sur ces éléments d'introduction à l'optique anisotrope en évoquant l'ellipsoïde des indices. Alors, cet ellipsoïde des indices, il ne faut pas le confondre avec la surface des indices qu'on a vu dans une vidéo précédente. Alors, pour rappel, la surface des indices, on a la direction du vecteur d'onde k, on la normalise à 1, ça nous donne le vecteur u, et la surface des indices, c'est ce vecteur u multiplié par l'indice vu dans cette direction. Dans le cas isotrope, cette surface des indices, c'est juste une sphère. Dans le cas anisotrope, c'est plus compliqué, c'est une surface composée de plusieurs nappes, et mathématiquement, elle est décrite par cette équation. Alors, ce qu'on peut montrer, je ne fais pas la démonstration ici, c'est que pour le vecteur induction électrique, eh bien, on a les composantes qui sont régies par cette équation. Alors, le vecteur induction, on peut le normaliser. Ici, on va prendre le vecteur D normalisé qu'on multiplie par l'indice. Donc, l'indice va rentrer en compte, et dans ce cas-là, eh bien, on a les composantes dx, petit dy, petit dz au carré, divisé par les indices vus nx carré, ny carré et nz carré. Et quand j'ajoute ces différents éléments, c'est égal à 1. Ici, ce qu'on retrouve, c'est l'équation d'un ellipsoïde. Alors, on va l'appeler l'ellipsoïde des indices. L'ellipsoïde, ça va être l'équivalent d'une sphère dont on aurait modifié le rayon dans certaines directions. Vous voyez, si on a nx qui vaut ny qui vaut nz, on a bien une sphère. Ici, on a une sphère, mais qui est aplatie suivant les différentes directions. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors, à quoi il va bien nous servir, cet ellipsoïde des indices? Eh bien, il va nous servir à trouver le vecteur D, à trouver le vecteur E, à trouver le vecteur H. Ça va nous fixer les directions de ces différents vecteurs. Alors, comment on va l'utiliser? Eh bien, on va regarder dans la direction du vecteur d'onde, on va regarder le point d'intersection entre cette direction et notre ellipsoïde des indices. Ça va donner un point d'intersection P, et à partir de ce point d'intersection, on va pouvoir trouver D. H, on le retrouvera parce qu'on sait qu'il est tangent à l'ellipsoïde en P, et puis N, on sait qu'il est normal à l'ellipsoïde en P. Donc là, on retrouvera les différentes directions, on pourra recomposer la structure de notre onde plane dans le milieu anisotrope. Alors, comment on va connaître D? Eh bien, ce qu'on va commencer à faire, c'est qu'on va déterminer le plan perpendiculaire à K, qui passe par l'origine. Ce plan, il va couper l'ellipsoïde des indices, et quand on coupe un ellipsoïde par un plan, ce qu'on obtient, c'est une ellipse. Donc on arrive à une ellipse, et les vecteurs D, ils vont correspondre aux grands et petits axes de cette ellipse. Voilà. Alors, pour illustrer tout ça, on a ici notre ellipsoïde des indices, notre direction donnée par le vecteur d'onde, K. On cherche le plan perpendiculaire à K qui passe par l'origine. Donc c'est le plan ici que j'ai représenté en bleu. Ensuite, je vais m'intéresser à la section de l'ellipsoïde par ce plan. Ça va me donner une ellipse, ici représentée par le trait bleu. Et cette ellipse, elle a un grand axe, un petit axe, et ce grand axe, ce petit axe vont me donner la direction pour mon vecteur D. Et voilà, je sais où est D. Du coup, je peux facilement trouver où est H, et je peux en déduire où est E à partir des autres règles que j'ai mentionnées. Souvent, ce que j'ai dit, c'est qu'on considérait des milieux uniaxes. Donc ça va nous simplifier encore davantage la vie, parce que l'indice suivant x est égal à l'indice suivant y est égal à n0, à l'indice ordinaire. Donc ce qu'on va avoir, c'est
un axe optique orienté suivant Z. Et dans ce cas-là, notre ellipsoïde des indices, il sera de révolution autour de l'axe optique. Donc voilà la tête dans le cas général où on a le vecteur K qui pointe dans une direction quelconque. Et si on s'intéresse plus particulièrement à des cas où on est normal à l'axe optique, pour K, eh bien, si on est normal à l'axe optique, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est que dans ce cas-là, la section qu'on a, on sait tout de suite dire que c'est une ellipse d'axe NE et N0. Et on aura nos deux vecteurs pour D. L'un sera orienté suivant Z, et puis l'autre sera horizontal, et on sait du coup leurs indices optiques. Si maintenant K est suivant l'axe optique, donc orienté cette fois-ci verticalement, eh bien ce qu'on voit, c'est que dans ce cas-là, la section c'est un cercle. Et là, le milieu va se comporter comme un milieu isotrope. On aura la même valeur pour l'indice dans les deux directions. Donc là, ce qu'on voit bien, c'est que l'orientation du K par rapport à l'axe optique va être quand même très importante et on peut avoir des comportements très différents en fonction de cette orientation.